gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, bien-aimés, nous bénissons le nom de notre Père Céleste qui nous a permis de nous retrouver. Et il y a quelque chose d'important que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, beaucoup, selon le calendrier qui a été établi, le calendrier grégorien, aujourd'hui c'est le 5 et représente la Pâque. Mais nous n'allons pas célébrer cette Pâque comme tout le monde, nous allons la célébrer d'une manière. Nous allons dire ici la Pâque, le S qui représente le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même s'est donné. Alléluia. Et c'est un message qui vient à point nommé pour tout chrétien. Que tu sois nouveau, que tu sois ancien, ce message va te faire du bien. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 28 et nous allons lire Matthieu chapitre 28, verset 6. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est Jésus-Christ ressuscité, le vainqueur de la mort. C'est le thème. Jésus-Christ ressuscité, le vainqueur de la mort. Pourquoi vainqueur de la mort? Qui a perdu son enfant. Toi qui viens la consoler, si tu n'as pas encore perdu ton enfant, tu seras la personne la mal placée. Alléluia. Jésus-Christ devait convaincre, Jésus-Christ devait combattre, Jésus-Christ devait vaincre la mort. C'est pourquoi lui-même est descendu à la mort. Il est descendu dans les enfers. Et quand il est allé là-bas, il a réglé beaucoup de choses. Pendant que toi tu vivais, pendant que toi tu étais dehors, Jésus-Christ était en train de régler quelque chose pour toi. C'est pourquoi je dis que la mort de Jésus-Christ est différente de ces différentes morts qui eux sortent du tombeau après. Parce qu'il n'était pas vraiment mort. Et Jésus-Christ ressuscité, c'est le vainqueur de la mort parce que quelque chose s'est passé là-bas pour que moi je sois maintenant sûr de vivre la vie éternelle. Alléluia. Quand vous prenez dans l'Ancien Testament, le livre d'Exode, au moment où eux célébraient leur Pâque, Dieu leur a dit de tuer l'agneau pascal. Dieu leur a dit de tuer l'agneau qu'ils pouvaient manger entre eux et que rien ne devait rester et qu'ils prennent le sang pour mettre sur les linteaux des portes. Alléluia. Qui se rappelle de cette histoire? Vous vous rappelez qu'en Égypte, lorsque l'ange de la mort devait passer, Dieu a dit cette nuit-là, tuez le plus jeune agneau et mangez. Mais avant cela, le sang mettait sur les linteaux de porte. C'était pourquoi? C'était pour que tous ceux qui allaient appliquer à la lettre cette instruction aient la vie. Et aujourd'hui, cette vie que toi tu veux avoir, tu n'auras plus besoin de tuer des animaux pour mettre sur ta porte. Mais il y a quelqu'un qui s'est proposé comme animal en échange. Et c'est lui qui est Jésus-Christ. Donc lui, il fait ce travail-là en amont et en aval. Il termine. Parce que là, ce jour-là, tous ceux qui n'ont pas tué l'agneau sont passés par l'épée de la mort. Mais ceux qui ont pu avoir l'agneau, imaginons que ce jour-là, tu étais là-bas et tu n'avais pas l'agneau. Tu fais quoi? Tu fais oui. Mais Jésus-Christ, notre Pâque, a pris cette place. Jésus-Christ, notre Pâque, sait que lui, il est le Dieu qui ne fait accession de personne. Chez Jésus, tu n'es pas riche. Chez Jésus, tu n'es pas pauvre. Tout le monde est pour Jésus. Ta situation dans laquelle tu es là, tu es pour Jésus.
La situation que tu traverses, tu as pour Jésus. C'est pourquoi Christ n'a pas crié. Et s'il fallait des animaux, beaucoup n'allaient pas avoir. Ce matin, si on te dit de faire sortir 50 000 francs pour aller payer le jeune taureau, combien sont ici qui vont sortir ces 50 000 francs? Jésus-Christ a regardé tout cela. Et il dit que lui, il ne pourra pas laisser ses enfants mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais lui-même, il s'offrira en sacrifice. Et c'est pourquoi il est venu mourir à la croix. D'abord pour la réconciliation avec ton papa, mais pour que toi maintenant tu aies la vie sauve et pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'ai pris Matthieu chapitre 28, le verset 6 dit, et je lis la parole du Seigneur avec respect, considération et amour. Matthieu chapitre 28, le verset 6. Il est ressuscité, il est mort. Voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Jésus-Christ ressuscité. C'est la confirmation maintenant qu'il n'est plus là. Des gens sont allés constater cela. Est-ce que Jésus il a dit, si je meurs, je vais revenir? Il va ressusciter. Quels sont ceux qui ont cru? Beaucoup est avec lui. Alors, bien aimé, le message parle de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que toi, de ton fort intérieur, est-ce que tu crois que vraiment Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce que tu arrives à accepter ça? Est-ce que tu arrives à comprendre ça? On dit un homme est mort et puis il est ressorti. On parle des révélations qui nous font peur. On n'est plus là. Il est vraiment mort et il est ressuscité. Est-ce que c'est facile à accepter? Si c'est pas parce que tu es chrétien, on te réveille un matin comme ça et on te dit non, quelqu'un est mort et il est ressuscité, il vit. Est-ce que tu peux croire? Ça sera difficile. Ça sera difficile. Mais toi, à cause de ta foi, maintenant tu crois. Parce que, comme ses disciples, Jésus a parlé que lui va se réveiller le 3e jour. Combien sont ceux qui sont allés là-bas? Où était Pierre? Où était Jean? Où était Jacques? Ce jour-là, où ils étaient tous? Ils sont allés se cacher. Parce que depuis qu'ils sont nés là, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont marché avec Jésus. Et Jésus dit, moi je vais me relever dans les morts. Donc, ils croyaient, mais ils ne croyaient pas à 100%. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un reste. Il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui lui ira jusqu'au bout. Et qui étaient ces personnes? Il y avait Marie et Marie de Magdala. Il y avait 2 personnes et 3 personnes qui, elles, disaient que ce que le Seigneur a dit, nous on va le voir. Parce que, pourquoi? Alléluia. Beaucoup sommes nous les chrétiens qui parlons de la foi et de la croyance. Mais face à certaines situations, frère, le doute s'installe. Et c'est ce qui est arrivé avec ces disciples. Mais les femmes sont allées jusqu'au bout. Elles sont allées voir pour constater ce que Jésus a dit. Est-ce que ça va se réaliser? Et quand elles sont arrivées, bien aimées, cela a été prouvé. L'ange leur a dit, mais avant que l'ange ne parle à ces femmes, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Elles ont été témoins de beaucoup de choses. Bien aimées. Et si tu comprends bien la Pâque, si tu comprends bien ce que Jésus a fait ici, bien aimé, quand tu vas sortir, c'est une forme de délivrance que tu obtiens comme ça. Donc tu vas t'arranger pour lutter avec le Seigneur. Tu vas arranger pour lutter avec tout esprit qui te parle. Et là tu connais. Et ce que toi tu veux. Parce que toi tu veux tout voir, tu veux tout comprendre. Alléluia. Je vous parle de la délivrance. Je vous parle de la délivrance à partir de la Pâque. C'est-à-dire aujourd'hui, Jésus-Christ sait que c'est sa mort qui va vous sauver et lui qui est allé à la croix. Pendant que beaucoup étaient en train de douter,
Beaucoup étaient en train de penser que cela n'allait pas être possible. Il y a eu un groupe qui a cru. Je veux que tu sois ce groupe-là. Je veux que tu sois parmi ce groupe-là. Parce que si tu n'es pas allé jusqu'au tombeau, tu ne constateras pas ce qui s'est passé. Le tombeau, ce sont les difficultés. Le tombeau, c'est ce que tu es en train de traverser. Le tombeau, ce sont les combats qui veulent t'amener en bas. Mais quand tu penses que une phrase, un mot a été donné, des instructions ont été données depuis l'ancien temps, que le sacrifice pouvait faire quelque chose, et que toi, à ton tour, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le sacrifice de Jésus va remplacer, que toi, tu vas avoir la vie. Alors, bien aimé, tu dois être heureux. Et tu vas prendre bien ce sacrifice. Alors, pour toi, chrétien, que représente la résurrection de Jésus? Vous qui êtes ici, on te dit non, Jésus-Christ est ressuscité. Tu as douté comme Pierre, tu as douté comme Jean. Mais ces femmes ont cru, elles sont allées et cela a été vérifié. Cela a été vrai que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Maintenant que Jésus est ressuscité, qu'il va aller les attendre à Galilée, pour toi, que représente la résurrection de Jésus? Moi, je dirais, la résurrection de Jésus-Christ est la fondation de notre foi. La fondation de la foi aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus est ressuscité, moi, aujourd'hui, je m'arrête sur la résurrection de Jésus pour parler. Je m'arrête sur la résurrection de Jésus pour dire que je suis chrétien, que je crois. Que tout ce que je veux faire maintenant, je peux le faire librement. Parce que Jésus m'a donné la victoire sur les ennemis. Alléluia. Alors, la réalité de la résurrection, comme je l'ai dit, comment tu vas croire? Il faut suivre le processus, n'est-ce pas? Alors nous allons prendre Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 5. C'est un processus. Jusqu'à ce que Jésus sorte du tombeau, il y a eu un processus. Et suis bien ce processus qui peut être aussi pour toi. Alléluia! À chaque étape du comportement de Jésus dans la tombe là, vous regardez. Alléluia. Il ne faut pas avoir ces pertes. La réalité de la résurrection, je vais dire ce que tu as, ce que tu vis, ça va revenir à la vie. Parce que quand Jésus-Christ est mort, il est passé là. Jésus-Christ est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, il a commencé à se manifester. Tout ce qu'il faisait avant, il va commencer à faire ça encore plus puissamment. Et ses disciples vont faire des exercices plus puissants. Ses disciples vont faire des miracles plus puissants. Ils vont opérer à des dimensions plus puissantes. Donc je suis en train de te dire, à cette étape-là, tu suis. Et quand on arrive à un niveau 1, où on te dit que l'ange est venu rouler la pierre devant le tombeau, toi tu dois voir quelque chose qui est en train de se passer parce que peut-être quelqu'un a avalé ta destinée. Peut-être quelqu'un a enterré ta destinée. Peut-être quelqu'un a volé quelque chose t'appartenant. Et quand il vole, il ne peut pas attraper. Quand il vole, il ne peut pas garder. Il va jusqu'à mettre quelque part. Et on dit l'homme fort, lorsqu'il est arrêté devant la porte, là où tes destinées, tes biens ont été gardés, tant que tu ne l'as pas lié, tant que tu ne l'as pas attaché, tu ne peux pas posséder. Alléluia.
Et quand tu ne peux pas posséder, lorsque tu ne le vis pas, ce matin, à la Pâque, on te dit Jésus-Christ était dans le tombeau. Mais pour confirmer que Jésus-Christ n'est plus là-bas, il faut que Marie de Magdala, les deux Marie, voient à l'intérieur du tombeau. Mais comment on va voir à l'intérieur du tombeau s'il y a un caillou devant? Comment est-ce que ta destinée va sortir? Comment est-ce que ton mariage va sortir? Comment est-ce que tes études vont réussir? Comment est-ce que ton voyage va réussir? Comment est-ce que ton projet va réussir? Quand on n'a pas enlevé caillou là, quand on n'a pas enlevé caillou là, il y a quel caillou là ne va sortir? Il y a quel caillou là ne va rouler? Et ce matin, on te dit qu'ils sont en train de rouler caillou. Ce matin, ils sont en train de te dire, on pousse, va-t'y assis, on va pousser le caillou, on va ce qui a bloqué, on va-t'y assis, on va là. Alléluia. Il va enlever la pierre. C'est un ange qui roule la pierre. Parce que l'homme ne peut pas rouler. Ta situation là, le pasteur ne peut pas rouler. Ta situation là, le prophète ne peut pas rouler. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a un ange que Dieu a envoyé. Et l'ange lui va rouler la pierre. Et lorsque l'ange a commencé à rouler la pierre, regarde comment tes ennemis sont assis. Bien-aimé, écoutez ce qui va se passer au verset 2. Voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel veut rouler. Qui ne réussissent pas, voici ce qui va arriver. Parce que ce qui est demande le plus fort. Alléluia. Voici comment est-ce que les anges ont pu libérer l'entrée du tombeau. Et toi aussi, ta destinée, ta vie libérée ce matin. Et quand ça a été fait, qu'est-ce qui va suivre? Il n'est point ici maintenant. Les femmes sont venues. Donc l'ange pouvait les rassurer. Maintenant, toi, l'ange de l'église, comme l'ange de l'Odyssée, Dieu envoie un ange dans chaque église. Et donc, quand il a ouvert la voie, quand il a ouvert la route pour te dire que maintenant tout est libéré là, il te rassure. Il sait que tu es venu chercher. C'est Jésus que tu es venu chercher. Tu n'es pas venu chercher le monsieur qui est là, n'est-ce pas? Tu es venu voir Jésus. Et ce Jésus-là, il n'est plus là où l'ennemi voulait le garder pour t'empêcher d'avancer là. Il n'est plus là-bas, il est sorti. Et comme il est sorti, toi, ta victoire est déjà décidée. Alléluia. Il rassure les femmes comme ça, et puis les libère. Mais dans la suite, bien aimé, il y a des personnes qui veulent vouloir parler que tu es délivré. Parce que quand le pasteur finit de prier, puis te dit c'est fait. Il y a des personnes qui sont encore là chargées d'amener le doute.
Il y a des personnes qui sont là chargées de te faire douter de toi et de faire échouer bien que la paix a été ouverte. Parce qu'ils vont courir pour aller dire. Et ils vont donner de l'argent aux gardiens pour leur dire, de faire croire et de dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mais ils sont venus le chercher. Et cela n'a pas pris. Alléluia. Alors bien aimés, nous continuons dans la résurrection de Jésus-Christ. Premièrement, les femmes sont allées. Et j'ai dit quoi? De la manière la tombe a été ouverte, c'est comme ça pour vous aussi, vous avez été libérés. On continue. L'ange a annoncé la bonne nouvelle et tout s'est bien passé. Alors, la peur va laisser la place à la joie. Maintenant, les implications de la résurrection. Jésus ressuscité d'après ici. Le premier des morts, et ainsi de suite. Alors, bien aimé, quand Jésus-Christ est sorti du tombeau, et que maintenant il devait aller attendre ses disciples à Galilée, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu la pêche. Jésus-Christ est arrivé et il a donné à manger à ses disciples. Pour dire quoi? Si aujourd'hui, toi, tu n'arrives pas à réunir le pain, ne t'inquiète pas. Si tu crois, parce que j'ai dit, notre fondation là, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Donc si tu crois que vraiment Jésus est sorti du tombeau et que toi aussi, ce qui était gardé comme ton bonheur, comme ta destinée dans un tombeau est sorti, alors tu es libéré. Maintenant, tu vas pouvoir vivre pleinement cette vie chrétienne là. Et Jésus va nous parler de la puissance de la résurrection. Quelqu'un va prendre 1 Colossiens chapitre 1, verset 15 et 18. Mais avant, lisons Matthieu chapitre 26, le verset 6 à 7. Matthieu chapitre 28, le verset 6 à 7. L'implication de la résurrection. Je lis la parole du Seigneur avec vous. Est-ce que tu crois vraiment que tu as la victoire? Parce que ici, elles sont rentrées pour vérifier et elles avaient la certitude que Jésus n'était plus là. Et que ce qu'il a dit là est arrivé. Maintenant, toi, est-ce que ce matin, on dit la pierre a été posée? Maintenant, c'est toi maintenant qui es le maître de ton cœur, c'est pas tu dans ton cœur. Est-ce que tu crois que maintenant même là, l'ennemi qui avait fait son lit dans ta maison, qui avait fait son lit dans ton cœur, est-ce qu'il est là encore? La porte a été ouverte. Est-ce que tu crois qu'il est là encore? L'ennemi, est-ce qu'il peut rester? Est-ce qu'il peut résister? Il peut plus résister. De la manière qu'elles sont allées constater, et qu'on dit Jésus est sorti, tout ce qui était là-bas aussi, qui était bonheur, tout ce qui était là-bas, qui était mariage, tout ce qui était là-bas, qui était voyage, qui était ta destinée, tout ce qui était encore là-bas, lorsque la porte s'est ouverte, là, ils sont tous sortis. Donc s'ils sont sortis, ils sont où maintenant? Ils sont en ta possession maintenant. Et ils doivent se manifester. C'est pourquoi je t'ai posé la question la semaine dernière. Est-ce que tu as la victoire? Tu dis oui, j'ai la victoire. Parce que quand le tombeau s'est ouvert, Jésus-Christ qui devait apporter les miracles, Jésus-Christ qui devait guérir, Jésus-Christ qui devait soigner, Jésus-Christ qui devait nous amener loin, n'était plus là-bas. Parce que s'ils ont ouvert le tombeau qui reste assis, s'ils ont ouvert le tombeau qui reste sur place, est-ce qu'il va opérer ce qu'il ouvert? Il a dit qu'il fallait qu'il s'en aille. Et s'il est resté dans le tombeau, à quel moment il va le Père? Pour que du Père maintenant son esprit descende sur nous. Il fallait que Jésus parle. Donc toi aussi, une fois qu'on te dit que la voie est libérée et que tes bénédictions sont sorties, vois ta victoire et commence à posséder. C'est un chemin de vie. C'est un parcours. Chaque étape de Jésus est un parcours pour nous. C'est un parcours qui nous montre que lorsque il est sorti du tombeau, il est parti maintenant les attendre en Galilée. Et c'est là-bas qu'il va faire des choses, il va faire des miracles. Amen. Alors, bien aimé, nous parlons des implications de la résurrection, des implications. Et ce que nous voyons maintenant, au verset 7,
Il dit, allez proprement dire à cet disciple qu'il est ressuscité des morts. Donc, mais là-bas, il a vaincu la mort. Tout le terme qui était dit Jésus ressuscité, vainqueur de la mort. Donc s'il a vaincu la mort, tout ce qui est comme mort dans ma vie va aussi ressusciter. Si tu confesses cela de ta bouche et si tu crois, cela arrivera au nom de Jésus-Christ. Alors, il est le vainqueur de la mort et du péché. Et c'est lui seul qui l'a fait. Parce que j'ai pris l'exemple tout à l'heure en commençant pour dire, on a plusieurs fois entendu des gens morts ressuscités. Et ces morts sont ressuscités, sont des morts simples. Mais la résurrection de Jésus, c'était pour quelque chose. Et il est le seul qui a fait cela. J'ai demandé 1 Colossiens chapitre 1, verset 15 et 18. Voyez, il est le seul qui a pu faire ce qu'il a fait. Le seul né, le seul premier-né d'entre les morts, c'est Jésus. 1 Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Alors, si Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, la preuve de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, c'est qu'il est sorti du tombeau et il a continué sa mission. Tous ceux qui sont morts, et quand on dit qu'on les voit, ce sont des revenants. Et le revenant ne peut pas voir celui qui le connaît. Ils vont te dire, on l'a vu quelque part, mais toi qui le connais vrai, il ne va jamais se présenter à toi. Parce que c'est la copie de ce que le diable fait avec la résurrection. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons continuer à notre partie 4, la mission de l'Église. Tu crois que Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Tu crois que toi aussi tes activités, tes affaires sont ressuscitées, n'est-ce pas? Et aujourd'hui que tu as la victoire, tu vas te lever. On va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que j'étais en train de dire que quelque chose qui est venu dans ma tête. Le Seigneur me laisse un message. Voilà. Vainqueur de la mort et du péché. Jésus-Christ ressuscité. Tu as quelque chose qui va se passer. C'est que quand Jésus-Christ est sorti du tombeau, il est sorti avec la victoire. C'est pas ça? Et j'ai dit c'est Jésus pour l'humanité. Mais à un moment donné, il faut que ce soit pour toi aussi. C'est pas ça? Pour que toi aussi, tu puisses évoquer que toi-même là, tu as reçu la résurrection. Et qu'est-ce qui est ressuscité? On a annoncé Jésus ressuscité. Je dis, mais cette Pâque doit être annoncée. Jésus en Pâque. Que c'est l'heure pour que je tue. Mais toi, c'est Jésus qui est venu se rencontrer, mort, il est parti. Et voici la résurrection. Donc quelque chose doit se créer encore, quelque chose doit vivre. Donc avant que je vais te donner la mission de cette résurrection, il faut que toi-même aussi tu sois là. Donc tu vas prier et tu vas commencer à élever la voix pour dire à Jésus que comme le tombeau est vidé de l'essentiel, moi aussi, je vide la prison. De là où on m'avait mis, je vide cette prison pour commencer à manifester maintenant ma résurrection. Ma résurrection dans le travail, ma résurrection dans le mariage, ma résurrection dans mes activités, ma résurrection dans mon commerce. Donc quand Jésus est sorti là, il est sorti avec une victoire, on dit vainqueur de la mort. Donc ce qui était pour moi un message doit être vaincu ce matin. Alléluia. Et donc on va commencer. On va commencer parce que tu vas aller faire, il y a une mission qui va te donner. Mais cette mission-là, il faut que toi tu sois libre. Alléluia. Donc commence à prier, tu commences à réclamer cette victoire
commences à matérialiser cette foi dans ton esprit. Moi, je vous ai dit, Bartimée était guéri parce que déjà lui avait la guérison. Mais toi aussi, de la manière dont on est expliqué, et que celui qui était la résurrection sortit, c'est exactement aussi la résurrection sort. Alléluia. Merci. Cette résurrection qui se manifeste, cette résurrection qui est vraie, cette résurrection qui se manifeste, des enfants, c'est là vous regardez, vous voyez, fixez la voix de Jésus et voyez que ce qui est sorti du tombeau, ce qui est sorti du tombeau, que notre Christ, c'est notre Pâques, c'est ce qui est en train de sortir, c'est ce qui est en train de sortir. C'est ce qui est en train de sortir. Cette fois-ci, c'est ce qui est le bon qui sort. C'est ce qui est juste qui sort. C'est ce qui est bon qui est en train de sortir. Ce qui est juste est en train de sortir. Et ce qui est juste est en train de sortir. Ce qui est juste est en train de sortir. Ce qui est juste est en train de sortir. Jésus est juste. Jésus est bon. Jésus est vraiment resté dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a laissé le tombeau vide. Il a vaincu la mort. Toi aussi, ce matin, ce qui est mort est ressuscité. Il est notre Jésus. La résurrection de Jésus représente la résurrection. Tu n'as pas l'argent de mort. Tu n'as pas l'argent de mort. Mais Jésus-Christ a tout fait pour toi. Jésus-Christ a tout fait pour toi. Jésus-Christ a tout fait pour toi. C'est lui qui t'attaque. C'est lui qui s'est donné. Et toi maintenant, tu reçois. Toi tu reçois. Toi tu reçois. Tu reçois. Tu reçois maintenant. Oui, c'est vrai que Jésus est sorti avec le gouvernement. C'est qu'il est sorti du gouvernement. Et toi aussi tu le reçois. Toi tu le reçois. C'est ta bac. L'ennemi ne te tait pas. Il dit que c'est que tu as le meilleur sort maintenant du Congo. C'est que tu as le meilleur sort du Congo. Parce que Jésus était trop grand. Jésus était trop juste. C'est la crucifixion que va le parler. C'est la crucifixion que va le parler pour nous. Non, je sais que il est ressuscité. Il est ressorti. Donc, il est ressorti. C'est ce qui est vraiment. Personne ne peut se faire. Personne ne peut se faire. C'est le voyage de professionnel. Jésus est sorti. C'est pas aussi. Et Jésus ressuscite. Et Jésus sort. Et Jésus sort. Et cela se manifeste. Mais cela devient vrai. Ne crois pas que c'est juste. Il faut recevoir. Que cette réalité, c'est qui avait été enfermé. Parce que Jésus a été enfermé. Jésus a été observé, son tombeau a été barricadé et le rocher a été poussé. Ce matin, c'est la même chose pour toi. Jésus veut t'envoyer en mission. Jésus veut t'envoyer en mission. Et on va dire qu'on va en mission de il faudrait que tu sois en possession de ce qu'il a promis pour toi. Il faut que tu sois en possession de ce qui t'appartient, ce qui est dans ton corps. Et ça ne peut pas rester en prison. Ça ne peut pas rester entre les mains du diable. Alors, toi, avec cette résurrection, toi aussi, tu vas te lever. Avec cette résurrection, tu es en train de sortir. Et tu vas aller faire. Tu vas aller poser des actions. Tu vas aller faire des miracles. Tu vas aller réaliser des grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est ce à quoi tu es destiné. C'est ce à quoi tu as été préparé. La mort n'a pas eu le pouvoir. La mort n'a pas maintenu Jésus de tombeau. C'est comme ça. Tout ce qui t'appartient ne peut être gardé dans ton tombeau. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et bien, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Parce que Jésus est sorti avec ce qui était meilleur pour aller en Galilée et il est auprès du Père de son esprit s'est baptisé. Mais toi, pendant que tu es en train de demander, pendant que tu es en train de voir tout ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que tu as reçu?
Vous savez, Jésus travaille avec le cœur disposé. Nous avons démontré plusieurs fois ici, et surtout la semaine dernière, que tous les miracles commencent à l'intérieur de celui qui veut recevoir le miracle. Alléluia. Donc, à chaque étape de vos cultes ici, ne soyez pas des spectateurs. Quand on te dit que peut-être tu as vu ton étoile qui a été gardée, et quand Jésus-Christ qui est une étoile, les ennemis l'ont frappé, ils l'ont brisé à la croix. Jésus libéré, toi tu es libéré et tu rentres maintenant dans tes possessions. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Nous rendons gloire à Jésus. Nous rendons gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'asseoir maintenant. Amen. Alors, je vous ai dit, Jésus, quand il est sorti du tombeau, et que toi aussi tu es sorti du tombeau, et que maintenant tu vas vivre la vie de Christ en réalité, que maintenant tu vas vivre la vie de Christ pleinement, tu vas te réjouir et tu vas être dans la joie. Mais, bien-aimé, la résurrection de Christ fait de toi son enfant. Quand j'ai dit, notre fondation, la fondation du chrétien, c'est la résurrection de Christ. C'est sur ça que nous nous appuyons pour prêcher. C'est sur ça que nous nous appuyons pour déclarer. Car, oui, c'est la fondation de notre foi. Tu ne peux pas fonder ta foi sur quelque chose qui n'existe pas. La résurrection de Jésus est une vérité. Alors, si cela est une vérité, Jésus-Christ va nous donner une mission. Quand il est sorti du tombeau et qu'il a montré la plénitude, la puissance de ce qu'il est sorti avec, il va réunir ses disciples maintenant à Galilée, comme il a dit, et il va leur donner une mission. Parce que vous êtes transformés. Vous avez reçu la plénitude. Vous avez reçu maintenant l'autorité, la victoire maintenant, à partir de cette résurrection. À partir de la résurrection de Jésus-Christ, toi tu dis que toi aussi tu as la victoire, parce que vous héritiez avec Christ. Donc ce qui était un problème, ce qui était une difficulté, désormais tu as le dessus. Donc tu es disciple de Jésus. Matthieu chapitre 18, non pardon, 28, le verset 18 à 20. Maintenant on va pouvoir réciter ce verset ici, parce qu'on l'a tous. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect et considération. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20 dit ceci.
pouvoir m'a été donné. Donc c'est la confirmation que toi aussi tout pouvoir t'a été donné. Maintenant, bien, quand le pouvoir t'a été donné, et que maintenant Christ est en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois devenir son disciple normalement. Et tu vas devenir le modèle de Jésus-Christ. Mais est-ce que réellement nous sommes le modèle de Christ? Est-ce que nous arrivons à marcher comme M. Noir? Parce que Jésus dit, allez faire des nations des disciples. Est-ce que nous évangélisons? Est-ce que nous invitons des personnes? Est-ce que nous parcourons des hameaux, des villes? Est-ce que nous participons à des évangélisations? Pourtant, c'est la suite de ce qu'il a fait pour la Pâque qui continue. Ressuscité, nous ressuscitons avec lui. La victoire, nous avons la victoire avec lui. La victoire sur la mort, nous avons la victoire sur la mort avec lui. Maintenant, le reste qui est de faire la mission, les prescriptions qu'il nous a données, est-ce qu'on suit cela? Bien aimé, c'est là que nous devons réfléchir. Parce que si tu ne suis pas, si tu ne fais pas ce que le Christ a dit de faire, c'est comme si sa mort a été gratuite. C'est comme si la crucifixion de Jésus-Christ n'a pas servi. Mais si tu veux que vraiment Christ est mort pour toi et que ce qu'il est arrivé, ce qu'il a fait, ça t'a fait du bien, alors tu dois te lever pour commencer à évangéliser. Et l'évangélisation, ce n'est pas aller dire à quelqu'un forcément, mais l'évangélisation va commencer par toi-même. Chrétien, l'évangélisation va commencer par toi. Parce que quand tu vas te transformer, quand tu vas te changer, quand tu vas considérer ce grand sacrifice et que tu vas mettre de l'ordre dans ta vie, alors tu amèneras quelqu'un de ton entourage à chercher, à expérimenter. Lorsque tu es devenu maintenant une nouvelle personne, tu dois marcher comme Christ le veut. Et la première recommandation de Jésus, nous allons voir maintenant au chapitre 4, la mission de l'Église. Jésus va nous laisser une mission. Et c'est celle-là que nous avons lu tout à l'heure. Jésus donne l'ordre de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que tu évangélises? Nous sommes témoins de la résurrection de Christ. Parce que je dis, ta foi est fondée sur la résurrection de Jésus. Donc toi, tu es un témoin. Quand tu sors, si quelqu'un te demande, est-ce que vraiment la résurrection de Jésus là c'est vrai? On dit aujourd'hui, ils sont en train de célébrer. Est-ce que tu crois réellement? Quand tu crois, tu dois pouvoir dire oui. Jésus-Christ est différent des autres. Prophète, Jésus-Christ est différent. Jésus que je prie, oui, aujourd'hui. Peut-être le calendrier peut se tromper. Peut-être que les calculs peuvent se tromper. Mais si toi tu as décidé que ce jour-là, tu as choisi pour commémorer la résurrection de ton Christ, c'est vrai, il est ressuscité. Alléluia. Le cantique qui dit, il est vraiment ressuscité. Quelqu'un peut me chanter ça? Tu dois pouvoir dire vraiment que Jésus-Christ est ressuscité. Et que toi tu crois. Alléluia. Et la personne doit voir cela avec joie. Là, c'est pourquoi tu vas te lever. Et tu vas aussi dire oui. Mon Jésus est ressuscité. La mort n'a plus de victoire. Pour que ton corps soit en harmonie. Pour que ta vie soit en harmonie. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. La victoire est Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il n'est pas un mensonge. Et ceux qui veulent nous faire croire que c'est venu pour tuer son corps pour les menteurs. Parce que Jésus est vraiment ressuscité. Et la résurrection de Jésus-Christ te donne encore la victoire de tout le. Et c'est pourquoi tu manifestes des miracles pour toi. Alléluia. Alors, on va se lever et on va manifester la victoire de Jésus. Est-ce que
ton Jésus est ressuscité? Bien-aimé, est-ce que ton Jésus est ressuscité? Est-ce qu'il est ressuscité? Alors tu dis avec le but du commence à prendre la main. Tape la main. Voilà. Jésus est ressuscité avec la vie. Jésus est ressuscité avec tes traitements. Jésus est ressuscité avec ta santé. Jésus est ressuscité avec ta santé. Alléluia.
Seigneur vous bénisse. Vous savez, il y a de la joie. Lorsque nous confirmons Jésus-Christ, nous déclarons Jésus-Christ avec foi et vie. Amen. L'ennemi va toujours parler. Mais il faudrait que tout ce que vous déclarez à Jésus, vous le fassiez avec ferveur, vous le fassiez avec assurance. Donc Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et comme il est ressuscité, il a donné la mission de faire des nations des disciples. Et donc nous partons de faire des nations des disciples. Et en conclusion, la résurrection de Jésus-Christ comme preuve d'amour pour nous. Oui, Jésus a souffert la croix. Et s'il restait, bien aimé, on avait plus perdu. Et donc, son amour pour nous va aller là-bas, au-delà du premier sacrifice, parce que mort à la croix, c'est pour le pardon de nos péchés. On est un péché qui sont pardonnés. Mais tu dois vivre pour attendre le jour de l'enlèvement, pour attendre le jour, le dernier jour. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, je continue ma mission. Et c'est pourquoi il va se relever d'entre les morts. Et donc, pour son amour pour toi, il est sorti du tombeau. Alors, quand il est sorti du tombeau et qu'il t'a aussi dit d'aller faire la mission, c'est la nouvelle vie en Jésus-Christ qui va te permettre de campaner. C'est la nouvelle vie en Jésus-Christ qui va te faire marcher avec assurance. C'est la nouvelle vie avec Jésus-Christ, sorti du tombeau ressuscité, qui va te faire marcher avec foi. Il dit, en plus de son amour pour nous, la manifestation de son amour, alors nous sommes appelés à vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Galates chapitre 2, le verset 20. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Voici la nouvelle vie de Jésus-Christ. La vie où il n'y a plus la mort. Parce que quand le péché est en toi, tu vis, mais tu es mort. Mais quand le péché n'est plus en toi, tu vis et tu vis la vie éternelle. Dans cette nouvelle vie, tu dois la vivre. Il dit que mort à la croix, crucifié avec Jésus, et il vit maintenant. Ce n'est plus lui qui vit, mais lui qui vit. C'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui vit en moi désormais. Alléluia. J'ai été crucifié avec Jésus. Qui a été crucifié avec Jésus? Alors tu acclames Jésus. Et tu vas dire maintenant à l'aise. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, quel amour! Quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne le contourne. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si long, on ne peut le surmonter, si profond, on ne peut le sonder. Il est si vaste, on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Amen. Quelqu'un vous avait frappé. Quelqu'un vous avait tout fait, craché, flagellé. Il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas fait à Jésus. Mais son amour était tellement grand qu'il n'y avait même pas la place de la haine. Toi, ils ont arraché seulement ton argent. Toi, ils ont peut-être t'ont parlé mal. Toi, ils n'ont pas fait ce que tu voulais. Tu t'es mis en colère. Tu as dit, je ne pardonne plus. Je ne laisse pas pour moi tomber. Mais regardez,
C'est lui que tu dis tu veux suivre là. Regardez son amour. Il va jusqu'à rester sur la croix pour dire Seigneur, pardonne-moi. Ah! Quel est cet homme-là? Quel est ce Jésus-là? C'est la preuve que c'est le vrai Dieu, le Dieu d'amour. Et il t'a aimé comme il m'a aimé, bien-aimé. Et il t'a appelé à lui. Et il t'a appelé à aller aussi apporter la bonne nouvelle quelque part. Pourquoi tu vas résister? Est-ce qu'il y a encore de la joie quelque part? Est-ce qu'il y a encore le bonheur quelque part? Si ce n'est avec Jésus-Christ qui lui a manifesté son amour premièrement, qu'est-ce que nous attendons encore, bien-aimé? Nous devons être ce modèle. Il dit, nous devons être ce modèle-là de Jésus. Celui qui aime sans calculer. Celui qui est prêt à donner sans calculer. Celui qui est prêt à abandonner tout pour Jésus-Christ de Nazareth. Pas pour les hommes. C'est celui-là qui est la nouvelle personne. Parce que dans l'ancienne personne, il y a des caprices. Dans l'ancienne personne, il y a les désirs de la chair. Pourtant, il dit, tout ce qui est désir de la chair, c'est le péché. C'est contraire au désir de l'esprit. Bien-aimé, il faut considérer cet amour de Jésus-là comme un vraiment mauvais. Et si tu veux le ressembler, fais l'effort sur toi d'être quelqu'un qui reçoit, de quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui met en pratique. Parce qu'il dit, pourvu que vous écoutiez, vous sachiez toutes ces choses, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Parce que si vous connaissez toutes les lois de Jésus et que vous ne les mettez pas en pratique, vous êtes pire que le païen. Et Jésus nous a laissé des recommandations. Il faut que toi tu changes, il faut que tu deviennes la nouvelle personne et à ton tour, va chercher quelqu'un aussi que tu amèneras à Christ, quelqu'un que tu vas changer. C'est ainsi que la Pâque sera accomplie. La Pâque sera parfaite pour toi et pour moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons nous lever, nous allons prier pour la fin. Merci Seigneur, car tu nous as conduits sur le cheminement de la Pâque. Tu nous as montré comment est-ce que tu as été frappé, et comment est-ce que tu as été crucifié, comment est-ce que tu as été enseveli, et comment est-ce que tu as eu la victoire au tombeau, et comment est-ce que tu es monté au Père, et aujourd'hui tu nous amènes ta victoire partout. Et nous avons l'autorité partout. Que la gloire te revienne à toi, maintenant et pour les siècles au nom de Jésus. La parole a été relâchée. Nous couvrons tout ce que nous avons dit dans le sang de Jésus. Nous les envoyons dans le cœur de ces âmes, dans le cœur de chacun, afin que ces paroles soient gravées à jamais sur la table des cœurs, pour que nous puissions l'utiliser, nous puissions les appliquer, les mettre en œuvre partout où nous irons, pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Acclame Jésus.